Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo qui va être un sortie livresque. Ça fait quelques temps du coup que je n'en avais pas fait suite à tout ce qu'il y a eu au mois de mars, avril, début mai. Donc là je me suis dit qu'on allait un peu reprendre les vieilles habitudes et que j'allais vous montrer donc les quelques sorties au mois de juin qui m'intéressent et qui pourraient à la rigueur peut-être vous intéresser. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et on la commence tout de suite. Le premier roman qui me fait de l'œil au mois de juin, c'est le premier tome de la nouvelle trilogie de Jennifer Armentrout qui s'intitule Dark Elements. Il me semble que le premier tome s'appelle Baiser brûlant. Je vous ai parlé de ce roman dans ma vidéo Wishlist post-confinement, donc il sort normalement le 3 juin en espérant que voilà, les dates ne vont pas bouger. C'est une histoire donc avec des gargouilles en créature, c'est du young adult fantasy, je sais qu'il y aura une petite romance dont un triangle amoureux, et bon là les triangles amoureux c'est pas forcément ma tasse de thé, mais je me dis pourquoi pas tenter, c'est du Jennifer Armentrout, c'est l'une de mes auteurs préférées, donc c'est vrai que je me suis pas forcément plus que ça penchée sur le résumé, puisque je sais que ça me dérange pas de pas trop savoir de quoi ça parle. Tant qu'il y a des gargouilles, je me dis oh trop cool. C'est des créatures qu'on voit pas souvent en young adulte. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir le lire, il est déjà précommandé, c'est pour vous dire. Et si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur le résumé, comme je vous en ai pas réellement fait un pour ce premier roman, je vous mettrai un lien soit vers Booknode, soit vers Amazon. Le 4 juin prochain sort un roman qui est assez populaire sur le booktube anglophone et il s'intitule For Dead Queens de Astrid Skolt. J'espère que je prononce bien son nom de famille. Donc ici c'est de la fantasy ou young adult fantasy, je ne sais plus trop, dans laquelle on va suivre une jeune fille qui s'appelle Kerali, qui est une sacrée voleuse. Et un beau jour, elle va voler un objet qu'elle n'aurait pas dû et en le touchant, elle va avoir une prémonition dans laquelle elle voit les 4 reines se faire tuer. Et du coup, elle va en fait tenter de se lancer dans une quête pour tirer profit de cette prémonition en la vendant, je crois, au plus offrant et peut-être même en allant jusqu'au royaume pour donc faire part de sa prémonition aux 4 reines pour qu'elle tente justement de l'en empêcher, et on va suivre son histoire. C'est quelque chose comme ça le résumé, c'est un roman qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps, donc j'ai hâte qu'il sorte. Toujours et encore le 3 juin, on a un nouveau roman de Sophie Gemin qui sort en poche et c'est Tu entendras le bruit de l'eau. Donc il me semble que dans ce livre, je vous avoue que j'ai pas trop cherché de quoi ça parlait, mais on va suivre une jeune femme qui était journaliste, enfin qui est toujours journaliste, mais elle est reporter plutôt, et donc elle va souvent sur le terrain, elle a même en fait du coup dû enquêter sous couverture, et elle se rend compte en fait qu'elle est un peu perdue dans sa vie, qu'elle sait plus réellement où elle en est, ni même qui elle est, et donc elle va décider sur un coup de tête de partir dans un bungalow situé à Pétaouchnok. Et là-bas, en fait, elle va décider donc de se recentrer sur elle-même, mais elle va découvrir qu'elle n'est pas la seule à s'être un peu isolée, puisqu'il me semble qu'il y a un autre homme qu'elle va rencontrer dans son trou perdu, qui n'est peut-être pas si perdu que ça, puisqu'il y a quand même quelqu'un. Et on va donc suivre son histoire, ses petites aventures. C'est un roman voilà, qui a l'air d'être un bon feel-good book, il est présenté comme tel, donc je me dis pour les vacances ça va être plutôt chouette à découvrir. Le 4 juin prochain sort le tome 2 de Maybe Someday de Colleen Hoover, qui est donc Maybe Now. Je vous l'avais aussi présenté dans ma vidéo Wishlist post-confinement, puisque j'adore Colleen Hoover, j'ai quasiment aimé tous ses romans. Je vous avais dit dans ma vidéo Wishlist que j'avais à la fois hâte parce que j'ai adoré les personnages et que j'ai hâte de les retrouver, et en même temps j'ai un peu peur parce que je vois pas trop ce que l'auteur va pouvoir raconter avec ses personnages. Enfin bon, j'imagine qu'elle a quand même trouvé une idée puisque va sortir ce tome 2. Mais donc voilà, je vais le lire parce que c'est du Colleen Hoover, mais j'ai un peu peur que ce soit un tome qui ne soit pas aussi... Enfin, qui ne me plaise pas autant que Maybe Someday. Toujours le 4 juin sort un nouveau roman de Alexiane Delis qui s'intitule La Sphère, et est-ce qu'on peut juste s'arrêter quelques minutes pour admirer cette magnifique couverture? Je trouve vraiment qu'elle est hyper jolie. Alexiane Delis, c'est entre autres l'auteur des étoiles... Non, c'est pas des étoiles, c'est des ailes d'émeraude que j'avais beaucoup aimé. Et elle a aussi sorti une autre trilogie qui s'intitule Le secret de Lomé, que je n'ai toujours pas commencé parce que j'ai vu qu'il l'avait à la bibliothèque, sauf que je ne suis pas la plus rapide et qu'à chaque fois que je veux l'emprunter, il y a toujours quelqu'un qui est passé avant moi. Voilà, mais il me semble même que c'est sorti en format de poche. Donc peut-être que j'achèterai en poche si je tombe dessus. Pour vous faire un résumé de La Sphère, donc on est dans un futur qui n'est pas si éloigné que ça d'une autre, sachant qu'il y a un virus qui a envahi,
Il y a un virus qui s'est propagé partout sur Terre. Ouais, on est vraiment pas très loin finalement de notre cas à nous, sauf que ce virus ne tue que les hommes. Oui, nous les femmes, on est épargnés. Et en fait, pour, d'après ce que j'ai compris, s'évader de notre monde, il faut passer par la sphère. Et c'est tout ce que je sais, donc je vais vous lire un peu plus le résumé. Dans un futur pas si lointain, un terrible virus a frappé la Terre et fait disparaître tous les hommes de sa surface, épargnant mystérieusement toutes les femmes. Pour s'évader dans ce nouveau monde, il faut passer par la sphère. Des simulations permettent de découvrir de nouveaux horizons, des époques passées ou futures, mais aussi de rencontrer des hommes. Ah bah oui, parce qu'ils sont tous morts. Ah, effectivement, si tu veux fricoter, c'est plus compliqué. Mais je m'arrêterai là en fait pour le résumé parce que sinon après ça en dit je trouve un peu trop. Je vous laisserai de toute manière un lien en barre d'infos si vous avez envie d'en savoir un peu plus. Mais j'aime beaucoup le côté un peu science-fiction où ils sont dans un univers, donc la sphère, qui leur permet de découvrir des époques futures et passées. Ça c'est trop cool. Et donc voilà, il y aura je pense toute une question entre qu'est-ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Et ça a l'air vraiment pas mal. Sort toujours à la même date le tome 2 d'une trilogie dont j'attendais justement ce tome 2 avec une grande impatience. Et il s'agit de Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf. Donc dans cette histoire on va donc suivre le personnage de Zera qui a vu sa famille se faire décimer devant elle. Et elle en fait elle est censée être morte aussi, sauf qu'une sorcière qui passait par là va décider de la sauver et d'en faire donc une Heartless, à savoir que les Heartless ce sont un peu les marionnettes entre guillemets de ces sorcières puisqu'elles ont pris leur cœur qu'elles conservent dans des bocaux. Oui, c'est un peu glauque, mais du coup Zera elle est plus réellement donc libre, elle appartient à cette sorcière. Et un beau jour donc la sorcière qui s'appelle je crois Nightingale ou quelque chose comme ça va lui proposer un marché, celui de séduire le prince héritier qui est censé donc trouver une future épouse, de lui ramener son cœur et en échange donc sa sorcière rendra son humanité à Zera et la rendra libre en lui rendant son propre cœur et on va donc suivre son histoire. J'avais vraiment adoré le premier tome que j'avais lu dès sa sortie puisqu'il y avait eu une offre chez Pocket Jeunesse en version Kindle. Franchement c'était un bon roman qui s'est lu d'une traite, il me semble que je l'avais lu en une journée tellement j'étais à fond et là il me tarde du coup de découvrir la suite. On a ensuite une petite romance de Christina Loren et c'est l'anti-lune de miel. Dans ce roman on va suivre Olive, oui elle s'appelle Olive. Oui, il faut pas chercher midi à 14h des fois les prénoms d'auteurs. Du coup Olive ça me donne faim. Pourtant je suis pas fan d'Olive mais bref. Donc on va suivre Olive qui va devoir en fait partir en lune de miel à la place de sa sœur jumelle qui était la future mariée, qui normalement aurait dû profiter de sa lune de miel mais qui pour une raison obscure ne peut pas y aller avec son mari. Elle va donc demander à Olive de partir pour elle profiter de sa lune de miel, sauf qu'elle ne va pas y aller toute seule, elle va devoir se coltiner Ethan qui, alors je ne sais pas si c'est le témoin du marié ou quoi, mais ce qu'il faut savoir c'est que Olive et Ethan se détestent, ils sont ennemis jurés depuis je ne sais combien de temps. Et malheureusement ils vont devoir faire un peu bon gré mal gré et profiter de cette lune de miel. Et on se doute bien que après quelques cocktails et puis les pieds dans le sable, ils vont finir par se rapprocher et on va donc suivre leur petite romance puisque c'est de la romance donc oui techniquement ils sont censés finir ensemble. Moi je sais que j'aime beaucoup les romances comme ça un peu enemies to lover, donc je pense que je vais être servie avec celle-ci et en plus en règle générale j'aime beaucoup les romances de Christina Loren donc j'ai hâte de découvrir cette petite romance. Le 11 juin prochain sort le tome 3 de Adopted Love de Gaia Alexia. Je savais pas du tout qu'il allait avoir un tome 3 de prévu, pour moi c'était une biologie. Mais sur la page du Go Roman, ils ont annoncé donc qu'un tome 3 sortirait le 11 juin. D'ailleurs ça me fait penser que je vous ai pas dit que l'anti-lune de miel de Christina Loren sortait aussi le 11 juin. Voilà, c'est maintenant dit, de toute manière je vous mettrai toutes les dates en barre d'infos avec des liens. Comme ça au moins je serai sûre de ne pas oublier. Alors, Adopted Love, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Tigan qui n'a pas eu une vie facile parce qu'il a été de famille d'accueil en famille d'accueil. Et
il a vécu un événement assez traumatisant et depuis en fait Tigan ne parle plus. La seule personne avec qui il parle c'est son assistante sociale et comme en fait il a eu quelques soucis, il a un peu fait des conneries et il se retrouve devant le juge au début du premier tome qui lui dit qu'elle lui laisse en fait une dernière chance en lui disant que pendant l'année qui va suivre il est censé se tenir à carreau dans une famille d'accueil, sinon c'est direction la prison. Et c'est comme ça donc que Tigan va découvrir sa nouvelle famille, du moins pour l'année à venir. Et cette famille donc a déjà 2 enfants, dont une qui s'appelle Elena, qui a à peu près le même âge que Tigan et qui va prodigieusement le perturber. Et on va donc suivre cette petite romance. J'avais beaucoup aimé cette duologie, donc je suis assez curieuse de voir ce que l'auteur va pouvoir nous raconter dans ce 3e tome. On a ensuite la sortie VF de A Very Large Expanse of Tea de Tahereh Mafi que j'avais lu l'année dernière et qui avait été parmi mes meilleurs coups de cœur. Qui avait été l'une de mes meilleures lectures de l'année dernière. J'avais vraiment surkiffé ce roman et donc il sort aux éditions Michel Lafon. De toute manière c'est eux qui publient généralement tous les romans de Tahereh Mafi. Et donc dans cette histoire, je ne me souviens plus par contre du nom de la fille, elle s'appelle Shirin, ça se passe 1 an après les attentats du 11 septembre aux États-Unis et on va donc suivre Shirin qui est une jeune musulmane pratiquante qui porte donc le hijab et on va la suivre dans son lycée puisque elle va être confrontée au racisme par la quasi-totalité de ses camarades d'école et on va donc suivre son histoire. C'est un peu une œuvre autobiographique puisque au début du roman l'auteur dit qu'elle s'est inspirée de son propre vécu et franchement c'est un roman que je vous conseille, il était super intéressant, il y a une petite romance toute choupinou mais genre vraiment et j'avais beaucoup aimé ce petit roman. Le 17 juin prochain sort en poche une trilogie je crois de fantasy qui me faisait de l'œil depuis très longtemps et ça s'intitule Sharakai, donc le premier tome, les 12 rois de Sharakai de Bradley P. Beaulieu. Je vais vous lire un résumé de ce roman, parce que bon comme c'est de la fantasy, je préfère tout le temps lire en fantasy les résumés. C'est écrit: dans les arènes de Sharakai, la perle ambrée du désert, Seda combat tous les jours pour survivre. Comme de nombreux autres, elle espère la chute des rois 12 immortels qui dirigent la cité depuis des siècles. Des souverains cruels et tout-puissants qui ont peu à peu écrasé tout l'espoir de liberté, protégés par leur unité d'élite. Tout change lorsque Seda ose braver leur autorité en sortant la sainte nuit de Beth Zahir, alors que les Assyrim hantent la ville. L'un d'eux, coiffé d'une couronne en or, murmure à la jeune fille des mots issus d'un passé oublié. Pourtant elle les connaît. Elle les a lus dans un livre que lui a légué sa mère, et le lien que Seda découvre entre les secrets des tyrans et sa propre histoire pourrait bien changer le destin même de Sharakai. Voilà pour ce qui est du résumé. Moi ce qui m'intéresse énormément c'est que ça se passe dans le désert et genre j'adore, ce sera totalement des paysans. Je pense qu'il va y avoir il va y avoir tout un côté mythologique avec des créatures qui vivent dans le désert, enfin j'espère en tout cas parce que moi ça me tente énormément. Le 24 juin sort un roman qui me fait terriblement de l'œil, je vous en ai aussi parlé dans ma vidéo wishlist post-confinement, en plus il sort le jour de mon anniversaire donc si c'est pas beau ça, et c'est La guerre du pavot donc de R.F. Kuang, si je me souviens bien, parce que du coup je ne le retrouve pas sur Booknode, ce qui est bien embêtant, mais j'ai vu que sur Amazon techniquement c'est écrit qu'il sort au mois de juin, donc on la met cette sortie entre guillemets, j'essaierai de voir si les éditions Actes Sud ont publié à propos de ce roman ou pas, si la sortie est repoussée ou quoi que ce soit. Donc je sais pas trop de quoi ça parle, hormis que c'est un roman de fantasy qui est assez populaire sur le booktube anglophone, qui me faisait de l'œil depuis très longtemps. C'est d'après ce que j'ai pu voir un roman qui s'inspire de la culture asiatique, je crois que c'est de la culture chinoise ou japonaise. C'est un roman un peu médiéval, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir en espérant qu'il sorte bien le 24 juin. Et pour terminer avec les sorties du mois de juin, j'avais envie de vous parler d'une romance MM qui a fait fureur aux États-Unis l'année dernière, que j'étais pas forcément sûre de lire parce que bof, je savais pas trop, à l'époque ça m'intéressait pas énormément, mais là comme il sort en français je me dis pourquoi pas. Ce sera pas forcément le livre que j'achèterai en priorité, mais si durant l'été je le vois,
peut-être que je me laisserai tenter. Ce roman donc il s'intitule en français My Dear Fucking Prince de Casey McQuiston et il sort aux éditions Lumen. Pour le moment Lumen n'a pas sorti de couverture donc je vous mettrai en attendant la version américaine. Et je ne comprends pas le choix des éditions Lumen d'avoir mis ce titre de roman pour ce livre parce que My Dear Fucking Prince, pardon mais moi perso ça me ça me tente pas et je comprends pas du coup pourquoi ils ont changé le titre original qui était White perdu, c'est Red, White and Blue qui était bien. Enfin je veux dire d'un côté tu as Red, White and Blue et d'un autre côté tu as My Dear Fucking Prince. Le rapport s'il vous plaît. Alors d'après ce que je me souviens du résumé, donc j'entends par là des vidéos que j'ai vues à droite et à gauche et des échos qui me restent en tête, on va suivre donc deux jeunes princes. Donc on a le prince d'Angleterre et le prince, me semble-t-il, de la présidente des États-Unis qui peuvent pas se piffrer. Ça va se savoir par la presse qui vont du coup faire une polémique là-dessus. Et donc la présidente et la reine vont demander à leur fils d'apparaître en public quelques fois histoire de faire taire en fait justement les ragots et montrer au monde entier que c'est faux, ils s'apprécient. Sauf qu'en vérité c'est pas le cas, mais comme ils vont devoir jouer la comédie, ils vont finir je crois par apprendre à se connaître et il va y avoir une petite amourette, effectivement c'était très français, oui décidément aujourd'hui j'ai du mal à parler. Donc il va y avoir une petite amourette entre ces deux personnages et on va donc suivre leurs histoires. Quelque chose comme ça. Je me dis pourquoi pas, ça a l'air d'être une petite romance choupinou. J'aime bien les romances young adulte de temps en temps. Donc là je me dis on verra. Et bien voilà concernant cette vidéo sortie livresque pour le mois de juin, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si certaines sorties que j'ai citées vous font envie. Si j'ai oublié certains livres qui vous tentent et qui sortent au mois de juin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, bah écoutez, je vous souhaite à tous de passer une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée, tout dépendra de quand vous verrez cette vidéo. Et sur ce, bah écoutez, on se dit à la semaine prochaine, bye!